Hello, j'espère que vous allez bien. Et bah aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre projet sur Unity. Et donc pour résumer, qu'est-ce que c'est notre projet sur Unity? C'est un jeu qu'on est en train de faire, similaire au jeu de WePlay, le jeu où vous contrôlez des tanks. Et l'objectif c'est de, à l'aide de petits rebonds sur une petite map, vous visez, votre tank tourne vers l'endroit, tire, et l'objectif c'est de détruire l'ensemble des autres tanks. Sauf que nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à le faire en multijoueur. Et donc là, il me semble que ça va être mon 5e, 6e live pour faire ce jeu de tank. Et du coup, je vais vous faire un résumé de tout ce qu'on a fait pour le moment. Voici mon écran. Ok, donc à quoi ressemble notre jeu de tank actuellement? Actuellement, on a donc le network qui est déjà mis en place. Donc la possibilité de faire du multijoueur qui est déjà possible. À quoi ressemble exactement notre jeu? Donc pour le moment, on a tout ce qui est mur, qui est fabriqué sur le terrain. Et on a la possibilité de choisir si on est host ou client. Là par exemple, je vais choisir d'être host. Et là, on voit qu'on a notre tank qui arrive sur le terrain. Notre tank, je peux lui dire de se déplacer d'un point A à un point B avec du pathfinding, donc avec la possibilité de contourner les obstacles pour atteindre son point B. Par exemple, je vais lui dire d'aller ici, je clique sur l'écran et il va rejoindre exactement l'endroit que je lui ai ciblé. Si je veux qu'il aille là, malgré qu'il y a des murs entre la position où je vais lui dire d'aller et là où il est, je lui dis d'aller là, il va prendre le chemin le plus court, donc hop, contourner, faire un tout droit parce qu'ici c'est la même hauteur, puis il va redescendre. Et voilà ce que veut faire notre tank. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Et bien notre tank il peut aussi tirer des missiles. Et ces missiles ont la capacité de rebondir sur les murs. Les missiles peuvent rebondir, faire jusqu'à 2 rebonds. Et donc hop, 1, 2, 3. Oh, le rebond était bizarre sur celui-là. 1, 2, 3. Il y a encore des bugs qu'il va falloir fixer. Je sens que ça va être un truc qui va pas être si simple. Mais c'est pas grave. Donc là. Oh, voilà, là il est passé au travers des murs. Dommage, dommage. Bon. Aujourd'hui, l'objectif, ça va pas trop de. Enfin, l'objectif, ouais, ça va pas trop être de s'attarder sur ça. Je pense que ce sera un problème qu'on verra plus tard. L'objectif de ce que je voudrais faire, c'est une bonne gestion de comment est-ce qu'on lance les missiles. Pour le moment, lancer les missiles, c'est juste, on fait un geste brusque avec le toucher. Genre, je touche à l'endroit, je fais PAM. Je fais vraiment d'un côté vers l'autre et ça va tirer en face du tank. Peu importe si je fais vers le bas, si je fais vers le haut, si je fais un rond. Voilà, ça tire. Nous, notre objectif, ça va justement pas d'avoir ça. D'ailleurs, là, je lui ai indiqué d'aller sur le mur. Il va sur le mur, il faudra faire gaffe à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va changer la façon dont on contrôle le tir du tank. Mon objectif, ça va être de, quand je veux que mon personnage se déplace à un endroit, je touche la map, peu importe si je suis en déplacement, etc. Si je fais ça, je reste cliqué, je vais là, il va suivre. Et ce sera mon objectif. Et l'objectif au niveau de tirer, c'est qu'il faudra que je touche mon tank. Et que si jamais je déplace, par exemple, légèrement ici, bah, je vais juste tourner le canon vers l'endroit où j'ai visé. Et si jamais je fais assez loin, genre hop, et bah à ce moment-là, je vais pouvoir indiquer à mon tank que je veux tirer. Donc il y aura 2 distances. Une distance légère qui va juste être je tourne le canon sans tirer, et une distance assez importante qui va être je tourne le canon et à l'instant où j'arrive à l'endroit voulu, je tire. Et donc, pour indiquer tout ça, on avait commencé à faire un document dans lequel j'indiquais comment se déroulait le jeu, qu'est-ce qu'il y aura, etc. Et ici, il y a les commandes du jeu. On va du coup commencer à modifier ça pour pouvoir écrire clairement ce que je veux que les touches seront pour moi. Donc, toucher l'écran. Mon véhicule se déplace jusqu'à l'endroit touché en utilisant du pathfinding. Donc ça va être toucher l'écran
toucher le sol. Parce que là, on veut toucher le sol. Si on touche un mur, si on touche un obstacle, ça ne devra pas déplacer notre personnage. Il devrait rien se passer. Donc déjà, il faudrait ça. Et ensuite, ça serait swipe léger du tank vers une direction. Et donc là, ce serait le canon du véhicule se tourne dans la direction du swipe. Aucun missile n'est lancé, n'est tiré. Ok. Et ensuite, si je fais pas un swipe léger, mais un swipe important, je vais reprendre ça pour le modifier. Hop là. Le canon du véhicule se tourne vers la direction du swipe et un missile est tiré. Voilà. Et ça serait concrètement ça et tout. C'est rien d'extravagant, mais ça nous sera pas mal utile. Comme d'habitude, mon orthographe, il n'est clairement pas parfait. Du coup, je vais aller sur ChatGPT. Je lui dis corrige. On va lui donner la première phrase ainsi que la deuxième phrase. Toc, toc, toc. Et il nous donne la phrase, enfin les deux phrases avec l'orthographe corrigée. Hop, très bien, il n'y avait pas de faute dans la première, c'est parfait. Et il n'y avait pas de faute dans la seconde. Tout était très bien écrit. Donc on a quand même envoyé à ChatGPT comme ça. Je suis sûr d'avoir pas fait de faute d'orthographe, mais c'est rassurant, c'est un plaisir. L'orthographe est validée, c'est super. Excusez-moi, je buvais de l'eau. Ok. Donc maintenant, on veut le coder, tout simplement. Alors, pour rappel aussi, quelque chose que j'ai pas rappelé, c'est que ici, j'ai la version dans laquelle je modifie, et j'ai une version clone de ce Unity, qui est sur mon second écran, que je vous montre là, face à vous, avec mon Unity, enfin, la scène et, donc la scène qui se trouve ici, et ici la caméra, et de ce côté là la console, c'est tout ce qui me suffit. C'est la version clone, chaque fois que je fais un changement sur la version principale, le clone va prendre les mêmes changements, et ça me permet de jouer 2 fois au jeu, et donc de tester le network. Donc, comme je vous ai montré juste avant, hop, ici j'ai mon véhicule qui va suivre, sauf que cette fois, je vais indiquer à mon client de rejoindre, et le client peut jouer, il peut faire ses bounces, et voilà quoi. Pam 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 pam. Dommage. Ici je tire, ça rebondit. Je tire, ça rebondit. Et voilà, super. Pam 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 pam. Oh, il a rebondi plus de 2 fois cette fois. Il y aura quand même des correctifs à faire, mais ce n'est pas ça qu'on va faire. Alors là, du coup, on va commencer à configurer nos touches. Donc déjà, tout va être plutôt concentré sur notre préfab de tank. Parce que là, ça va être notre préfab de tank qui va être pris en compte. Qu'est-ce qu'on veut? On va aller dans Player Input. Parce que c'est dans Player Input qu'on va lancer les actions. Alors déjà, je voudrais avoir à faire en sorte que
quand mon véhicule se déplace, la tête du véhicule ne bouge pas forcément. C'est-à-dire que si mon véhicule, je décide de le déplacer un peu n'importe où, le canon, lui, restera statique. Donc déjà, il faudra aussi gérer ça. Alors on va même gérer ça en premier. Dans le préfab, mince, j'ai ouvert la version clone. Voilà, on va augmenter ça. Ici, on a donc notre préfab de tank. On enlève la vision isométrique, voilà. Sauf qu'ici, du coup, là on a le corps. Dans ce corps, on a la tête et le bas. Ok, super. Donc ça déjà c'est bien. La tête qui est ici avec le canon qui est à l'intérieur et le bas. Ça fait que si je décide par exemple de me déplacer, je peux dire au bas, j'ai changé la position, j'ai changé, c'est la rotation que je veux, se déplacer, hop, je vais comme ça, sur les côtés, etc. Chac. Et pareil au niveau de la tête. Si je décide de tourner la tête, hop, poum, poum, tir d'air, poum, 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 voilà quoi. Et concrètement, voilà ce qu'on va faire avec toujours la position de shoot qui soit toujours face au canon. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. D'ailleurs, shoot, on va peut-être le mettre en fond de canon. Comme ça, si pour X ou Y raison, le canon doit se déplacer comme ça, et bah ça se déplacera avec. Super. Sauf que maintenant, quand on déplace le tank, c'est cette partie-là qui va se déplacer. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse déplacer directement track, et du coup que ça soit un côté qui ne bouge pas? Je pense qu'il va falloir modifier ça comme ça. Ça va clairement devoir être ça. Bon, player input. Donc ici, on peut voir que je récupère chaque fois qu'il y a un toucher, je récupère le premier toucher, parce que de toute façon on a besoin que d'un doigt. Ici, il faudra que je récupère... là, en fait, dans input get touch, derrière ce qu'il y a, c'est une liste de touchés. C'est-à-dire, si vous placez un doigt, deux doigts, trois doigts, j'aurai une liste avec un touché, deux touchés ou trois touchés. Et donc là, l'argument que je mets, 0. 0, c'est-à-dire je prends le premier doigt qui arrive sur le téléphone. 1, je prends le second doigt qui arrive sur le téléphone. 2, je récupère le troisième, etc. etc. En informatique, on ne démarre pas de compter à 1, mais on démarre de compter à 0. Ensuite, qu'est-ce que je dis? Ici, si jamais mon doigt est stationnaire, c'est-à-dire si mon doigt est sur le téléphone mais ne bouge pas, et bah notre véhicule va tout simplement se déplacer vers l'endroit touché. Et donc voilà, cette destination, est-ce que c'est player mouvement? J'ai un script pour le mouvement. Ensuite, si jamais j'ai fait un mouvement et que mon mouvement se termine, je shoot. Concrètement, c'est ça. Donc ça va être tout ça qu'il va falloir changer. Déjà en faisant des raycasts. Donc déjà ici je vois qu'il y a un raycast. Voilà, physique raycast, c'est que j'ai touché le sol ou non. Donc déjà ça c'est important. Donc ici, voilà, ici on a un layer mask. Est-ce que j'ai touché le sol? Ici on a touché le sol, il y a la couleur jaune. Est-ce que ground possède bien? Donc là, dans la map, ground, il y a ground. Et du coup, pourquoi est-ce que quand j'avais visé le mur, ça a quand même touché le sol? Ça va être embêtant ça par contre. Hop. Et c'est quand même curieux parce que normalement je suis censé avoir un rayon de debug qui s'active. Et là, mon rayon ne s'active clairement pas. Qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que ça s'active pas?
start, direction, couleur. Et à quoi comme autre truc que je pourrais mettre si c'est. Donc debug.draw. Draw ray. Start, bah, c'est ray.origin. Ça on est d'accord. Et à quoi d'autre? Donc direction, couleur, duration, def test. Ouais, non, en fait, il y a pas de surcharge qui m'intéresse plus que ça. Bon, on va rester là-dessus. Mais là, ça veut dire que possiblement je possède aussi le par défaut. Ce que je ne voudrais pas. Bon. Ouais. Parce qu'en fait, je me pose la question parce que du coup, il va falloir aussi que je fasse en sorte que je puisse pas me prendre le tank. Si je clique directement sur mon tank, est-ce que ça marche ou pas? Ouais, donc il y a vraiment un côté où mon layer, enfin mon raycast, il ignore tout. Peut-être que ça serait plutôt ça. On va faire en sorte que ça ignore pas ce qui est touché. Ou si. Donc là, ça ignore tout sauf le sol. Donc ça serait ground, take and wall. On va prendre ça, on va mettre là. Là, j'ai toujours, je sais pas exactement la syntaxe, donc encore une fois, on va tout simplement demander à ChatGPT. Mais d'abord, on a besoin des shift layers. Parce que du coup, on a le layer du ground qui est 3. On veut tank et wall, donc 6 et 8. Et donc là, on va tout simplement ici. Je demande à ChatGPT dans mes questions de coding. Et donc là, tout simplement, je vais lui demander add layer 6 and 8 to this line. Layer 3, 6 and 8 to this line. Ignore all the other layers. Et là, il va me donner une petite couche de code. Tac, tac, tac. Oh, voilà, il faut mettre un ou. Et donc, on obtient ça. Oui. Voilà. Donc là, on a ça. Mais maintenant, il faudra vérifier quel layer on a touché parmi tout ça. Est-ce que on peut, par exemple, prendre hit.layer, quelque chose comme ça. Hit. Ah, ça serait embêtant.
Il y a quoi comme surcharge? Distance. Rigid body normal. Ok, la normale du hit, ça c'est pas mal. Point, si on veut quoi? Ouais, un 3. Il va sûrement plutôt ici falloir séparer les 3 layers. Donc, je vais prendre ça de 3. Donc ici, layer mask ground, layer mask tank et layer mask wall. Super. Ici j'ai ça. Ici j'ai ça. Et ici j'ai ça. Parenthèses ne sont pas utiles. Donc on les supprime. Et maintenant, je vais faire ça. Ok. Quoi, player mouvement? Ah! Oui, parce que je sais c'est le hit. C'est juste de ma faute. Voilà. Donc si jamais je touche le sol, ce sera black. Et si pour le moment, j'ai aucune idée d'où ça mène. Pourquoi ça n'existe pas black? Ah, c'est en minuscule. Voilà. Je vais enlever le touch face stationary. Pour moi, j'en ai vraiment pas besoin. Et du coup, hop, 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 hop. Ok. Ça aussi, on enlève. Tout simplement pour mettre le reste tâche. Tâche. Du coup, pour le moment, wall il sera pas utile en fait. Donc on peut l'enlever. Et je vais enlever le troisième. Et ici, on va mettre tank. Si je touche le tank. Bah, ici, en fait, je vais mettre brown. Il y a du brown. Ok. Si je touche le sol, ce sera vert. Si je touche le tank, ce sera bleu. Et je voudrais même mettre ça en else if. Parce que si c'est un else if, ça veut dire que toucher le tank restera une priorité sur le reste. Ok. Et juste pour pas perdre la ligne. Pour le moment, le can shoot, on va l'enlever, il n'existera plus. Voilà. Parce qu'on va trouver une autre méthode. Et ici, ce sera shoot, missile, rien de bon de plus. Ok. Donc là déjà, si je touche le sol, mon véhicule devrait se déplacer, peu importe comment je touche. Et si je touche le tank, je devrais tirer. Tirer sans me déplacer.
C'est l'inverse. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est exactement l'inverse. Ok, là ça devrait être mieux. Mon erreur. Ah oui, et aussi, je répète, mais dans le chat, si vous faites point d'exclamation Drive, vous aurez accès au document de speech. Et si vous faites point d'exclamation Git, vous aurez accès au Git, donc au document partagé du projet. Ça peut être important si jamais vous voulez participer à l'élaboration du jeu, bien sûr. Donc là, si je touche n'importe quel endroit, mon tank va suivre. Si admettons je touche en étant en mouvement, genre par exemple je fais ça, hop, voilà, il va me suivre parfaitement. Il va faire son petit freestyle. Hop, faudrait que je mette... faire un truc de genre il se met à reculer ou je sais pas, plutôt que faire son petit breakdance. Et voilà. Il faudrait du coup que une fois que j'ai posé le doigt, je reste bloqué sur ces deux mouvements parce que là si jamais j'arrive sur le tank, tâche, il va tirer. Et par contre à l'inverse, si je tire sur le tank, si je touche mon tank, genre là, hop, voilà, là il tire et il bouge pas du tout. Ok. Comment faire du coup? En fait, ouais, plutôt que de faire un else if, on va faire comme ça un système de priorité avec if else. Donc là, ça va être juste des booléens. Touching tank et touching ground. Donc là, il faut toucher le tank et qu'il soit pas en train de toucher le sol. Et ici l'inverse, il faut qu'il touche le sol et qu'il ne soit pas en train de toucher le tank. Donc ici, au début, c'est forcément false parce qu'on démarre en ne touchant à absolument rien. Et de même pour celui-ci, égal à false pour les mêmes raisons. Ensuite, si jamais je me mets à toucher le tank, et bah on va tout simplement passer à trou. On touche le tank. Donc voilà. Ici, la même. On va passer à trou le ground. Si jamais on arrête de toucher, on passe à false. Et ici, de même, on passe à false pour ground. Ok. Et si jamais on ne touche pas du tout l'écran, donc là c'est ça. Ouais.
Et bah les deux passent à false parce que du coup on touche pas du tout l'écran. Forcément. Ok. Voyons. On prend notre tank. Là je dis à mon tank d'aller là. Si je passe sur lui, non, on reste en mouvement. Donc ça c'est bon. Je maintiens, j'ai touché un endroit du sol. Et maintenant je maintiens le mouvement. Mon tank va bien suivre le mouvement. Maintenant, si je décide de le toucher... Ah, il n'est pas resté là en mode tir par contre. Je décide de le toucher et de bouger. Ah, mais attendez. Si je décide de faire ça... C'est normal, oui. Parce que ici... je continue en même temps à toucher le ground parce que au travers de mon tank, derrière il y a le ground. Donc mon raycast il va passer au travers. Sauf que là, si je touche mon tank et que je vais là, c'est comme si je touchais plus. Donc ça serait plutôt que de mettre else là, ça serait vraiment quand je touche plus l'écran. Il faudrait lever le doigt pour que ce soit bon. Voyons voir ça. Ok. Maintenant, je décide de me déplacer. Je me déplace, je me déplace, je me déplace. Je passe là, je me déplace, je me déplace. Je passe là. Le tank ne tire pas. Maintenant, je passe en mode tir. Il n'y a pas de déplacement. Mais il continue quand même pas à tirer. Il faut que je repasse dessus. Sauf que ce sera pas un problème parce que ce sera au moment du lâcher nous qu'il faudra qu'on tire. Ok, là-dessus on est bon. Maintenant... Euh... Ouais. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que si mon véhicule se déplace, la tête ne se déplace pas de la même façon. Donc là, par contre, on va devoir changer totalement. Et on va plus... Donc player mouvement, on va devoir ne plus l'appliquer sur l'objet complet, mais sur l'objet... Je vais rouvrir. Ouais, sauf qu'en fait, si je l'applique que sur track, il va vraiment partir tout seul. Comment faire en sorte...
sais pas si je peux mettre un character controller et du coup... Non, je suis pas convaincu par ça. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je pourrais bien engendrer le fait que... Sinon, ce qu'il faudrait faire, c'est que lié par le code, mais à chaque update, ça pourrait être lourd. Faire en sorte qu'à chaque update, la tête suit le track. Par exemple, dans ça. C'est difficile de choisir comment est-ce que je vais devoir contrôler tout ça. Ou bien, en fait, ça se suit. Non, au niveau gameplay, ce sera pas si ouf. Si. Je vais mettre... Donc ça serait... Target Canon. Et du coup, ça sera un game objet. Faudrait que je le mette à la même hauteur que le canon. Le canon est à 0,5 de hauteur du coup. Ah mais non, je suis bête, c'était... Zéro 0,65. 0,65. Donc là, ça serait target. Lui, il serait à 0,65 de hauteur ici. Ensuite, on a du coup... Target canon parent. Du coup, ça fait que juste ici, lui, je vais l'avancer de 1. Voilà, entre guillemets comme ça. Ça fait que ici, techniquement, j'ai juste à le tourner. Si je fais ça, bah voilà, on voit ici que ça va tourner. C'est ça. Et du coup, si ici, je le fais tourner comme ça, on va se retrouver à avoir ça ici. Et du coup, une rotation du canon. Sauf que ça, je vais le mettre au niveau de tank. Comme ça.
Donc ça serait target canon current et target canon current parent. Et on voudrait exactement la même chose. Attends, je vais le remettre à une rotation normale et ici aussi. Ça serait juste appeler ça canon goal, du coup parent, et ici canon goal. Donc ici ça serait l'endroit où vous voudrez aller, et ça serait la chose qui va l'herp vers l'endroit où on veut aller. Donc ici canon current parent et canon current. Et du coup en fait ça va tourner immédiatement vers l'endroit où je veux viser. Donc par exemple ça va faire ça. Ici je veux viser là. Et du coup il y a celui-là qui va tourner légèrement jusqu'à atteindre l'endroit que je veux. Et en fait mon canon va toujours être orienté vers ça. Donc entre guillemets, head va toujours être orienté vers ça. Ok. Ça serait plutôt... Du coup, ça serait pas dans player mouvement, mais plutôt dans player attaque. En fait, il n'y aurait pas besoin de changer player mouvement. Que si faire que le canon, c'est un mouvement, soit que le canon soit toujours orienté. Ouais. Private. Transform. Current. Canon. Ah, c'est chiant quand même de devoir le mettre dans un update. Mais bon. Et là, il faudrait head. Head.lookat current canon. Ok, déjà on va tester ça. Pour le moment, on devrait juste avoir le canon du coup qui bouge pas alors que le bas du corps devrait bouger. Je suis pas fan du fait que je l'appelle à chaque fois dans update. Faudrait que je vérifie. Ouais. Ah.
Ah oui, mais c'est normal. Parce que du coup, moi maintenant, ce que je veux ici, c'est aussi... Bah déjà en plus, j'ai même pas rempli mon CLS Field. Ici, je veux de nouveau un transform. Et du coup, ce sera M body. Mais en fait, c'est même le navmesh agent qui du coup devra être récupéré dans body. Bah, on va le CLS Field. Ok. Mince, c'est celui-là. Ça va faire que ouais, je vais devoir faire beaucoup de changements par contre. Ah, ça va même me demander beaucoup trop de changements en fait. Parce que du coup, Tank, c'est lui qui a tout ce qui est collider et tout. Et du coup, on va tout mettre ça sur body. Et du coup, celui qui transportera tous les scripts sera body. Ouais, en fait, ça va être limite ça, hein. Je vais devoir tout déplacer. Copy. Paste. Donc voilà, on a déjà notre truc. Ça, il n'y a pas besoin. Ça, il y aura besoin. Et capsule collider qu'on copie et qu'on colle là-dedans. Player stat. Est-ce que c'est le... Je sais plus si c'est le player stat qui récupère... Non, dans le player stat, il n'y a jamais mention d'une collision. Du coup, techniquement, player stat, je peux le laisser. Player input, techniquement, je peux le laisser. Ça, y a toujours aucun problème. Ah, je peux peut-être tout laisser, hein. Donc, maintenant, l'agent, ça va être ça. Current canon, ça va être ça. Et la tête, c'est ça. Ok. Ça a pas marché parce que le préfab est ouvert. J'ai oublié ça. Ah ouais. Ouais, ouais. On le ferme. Pas de panique. Ok. Espérons qu'il n'y ait pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a une erreur. 9 mèches avant. Attack to tank. But the script is trying to access to it.
Ah, ouais, je crois que c'est là. Bah oui, lui, je le mets en CRS feed, mais après, je l'écrase avec une valeur déjà prédéfinie. C'est ça. Ok. Oui, on voit que le canon... Ah, par contre, il y a quand même un mouvement. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de tester là, c'est... Parce que du coup, ici, non, ça n'a pas bougé. Ce serait ça. Ah, j'avais enlevé mon gizmo, c'est pour ça que je vois plus. Ah, bah oui, il bouge plus du tout avec le body. Bah oui, bah oui, bah oui. Erreur de ma part de ne pas avoir pensé à ça. Étant donné qu'ils sont placés là, et maintenant c'est plus de tanks qui se déplacent. Bah du coup, eux ils se déplacent plus aussi non plus. Sauf que si je mets dans body, ils seront toujours en train de faire des rotations. Donc en fait, je crois que toute la transaction que j'ai fait là était totalement inutile. Le fait d'avoir tout déplacé ça ici. Hmm. Je vais revenir sur ce que j'avais avant, parce que c'était très bien au final. Ok. Donc on retrouve ce qu'on avait avant. Sauf que maintenant ça va se déplacer avec tank. Tank qui va tourner. Donc il faudrait juste que ça et ça... Ah si je veux voir tous les trucs network, ça c'est bien. Quelque chose de physique par exemple. Quelque chose qui ferait...
Je vais remettre le start get ici. Et on va enlever le CRS field qui devient de nouveau inutile. Peut-être que je me prends beaucoup trop la tête et j'aurais même pas besoin de tout ça. Et que déjà ici du coup plus d'update, mais on garde la tête. Et ici public void, et ce qu'on veut c'est avoir une destination set head rotation Là ici, j'ai même pas défini la vitesse. Donc, private float tank speed, tout simplement. M tank speed. Et on va faire la même chose avec du head speed. Ensuite ici serait M agent.speed égale tank speed. Ce serait bien. Donc ici serait du quaternion. Angular target. Puis ensuite, en fait, ce qu'on veut serait une coroutine pour nous permettre de déplacer le canon avec un lerp. De toute façon, on va voir comment ça va se faire. Donc ici, ça va être rotate head to goal. Et on va mettre exactement le même argument pour le moment. Quaternion, mais ça se trouve, ça va être un vecteur 3 target ou des trucs comme ça, on ferait ça. Si j'ai pas besoin de ma coroutine, pour éviter de mettre return, hop, il veut pas, new wait one of frame. Ok. Et maintenant, on a quoi dans les lerps de quaternion? Si ici je mets quaternion, il me dit quoi?
est-ce qu'il y a du l'herbe? Si j'écris... Ah, oh, pourquoi s'arrêter? L'herbe. Between A and B by T and normalize the result afterward. Ok. Ok, du coup ça voudrait juste dire... Donc là, ce sera juste du while t inférieur à 1. Ou non, pas trop, t. Ah, mais je vais peut-être pas l'appeler t. Ils l'ont appelé comment? C'était juste t ou il y a vraiment nom? Bah, si, je vais l'appeler t. Donc ça va être un petit float t égale 0. Tant que t est inférieur à 1. Et c'est là qu'on va placer ça. Et du coup... Non, c'est pas du float, là c'est le quaternion A. Qui est égal... M point... Non, je veux juste... Ouais, mais du coup, c'est la locale ou pas, juste la rotation normale? The rotation of the transport relative of the transform. Ouais, donc... Ah oui, non, ça c'était le local rotate. Et juste le rotate, il me dit rien. Dommage. Route. Non, bah si, c'est rotation. On va faire ça. Du coup, on a notre quaternion A. Quaternion B, c'est angular target. Donc ça, de toute façon, forcément, on a toujours ça et angular target, ça change pas. Et ça va être notre T qui va changer. Pour le moment, ici, je mets T. Et... on va appeler ça Tmax. Ça sera égal... Du coup, ça sera proportionnel à une distance. On veut que ce soit proportionnel à une distance. Comment ça? Ah, n'existe pas, il est défini juste au-dessus. Ah, mais non, je suis con, c'est parce que j'ai juste pas fini cette ligne. Est-ce qu'on peut faire une distance angulaire? Quaternion, point... Est-ce qu'il y a... Voilà, l'angle, ça peut être bien. L'angle, du coup... que je vais devoir définir en dessous. Entre A et angular target. Donc T est inférieur à Tmax. Donc ici, de toute façon, ce sera T divisé par Tmax, toujours. Et du coup, maintenant, il faut augmenter notre T par une certaine vitesse.
On veut que la rotation démarre direct, donc T plus égal head speed on va appeler ça angular speed hein. Fois la taille de la frame. Si t est supérieur à tmax, t est égal en fait à tmax. Ok. Et du coup ici juste l'objectif ce serait de start la coroutine, celle-ci. Et on n'a pas besoin de ça. Et il faudrait start, et c'est la seule coroutine. Donc voilà, si jamais on est en pleine rotation, mais on a le droit d'écraser la rotation, si jamais mon tank est en train de tourner et d'un coup je veux changer de direction, j'ai le droit, je peux totalement. Du coup, il faudra juste stopper la coroutine. Attendez, juste mon setup qui commence à s'écrouler, voilà. Voilà, juste à faire ça en fait. Hop là, je change un petit peu mon setup. Ok, super. Du coup, ça voilà, ça fait que on va juste stop all coroutine pour le moment. Ou bien on peut définir directement la vraie coroutine. Allez, on va définir, ce sera plus propre. Hop, on définit la coroutine ici qui sera bah, ce nom là, mais du coup comme ça. Ça démarre égal à nul. C'est égal à ça. Et si jamais c'est pas nul, et ben on la stop. Maintenant, faut pouvoir invoquer ça. Ouais, j'ai mis public, donc ça c'est bon. Maintenant, il faut invoquer ceci. Alors déjà, je vais définir une vitesse. Là, si je vais ici, player mouvement, voilà. Vitesse du tank. Pour le moment, j'ai aucune idée, je vais mettre 10 et 10. Current canon, il n'existe plus. Je l'ai laissé. On va falloir l'enlever. Voilà, tac. On n'en veut plus. Très bien. Du coup,
On va dans Player Input. C'est accessible dans Player Mouvement. Donc maintenant je vais arrêter de shooter le missile. Et je vais faire un M player mouvement point set head rotation. Ah mais il peut pas y avoir que ça en fait. Ce serait... Est-ce que je peux faire ça if touch phase est égal à touch.ended. C'est ça. Bon, déjà si c'est ended, ça va être plutôt là qu'on va mettre. Plutôt que dans else. Quoique, il a sa place dans else toujours. Si jamais j'étais en train de toucher le tank, donc touching tank, c'est là qu'on va définir. M player movement point set head of rotation. Ok. Quaternion point si ça serait ça. Donc il me semble que c'est dans du vecteur 3. Point angle. Angle between, c'est ça que je veux. From to. Donc là, ce serait juste un transform.forward to Ah, mais je suis hors recast, je viens de penser. Quoi, j'ai pas accès à où est-ce que j'ai touché.
À moins que je peux directement... Avec le toucher... Ok. Donc en fait... Ici on va pouvoir placer un if touching tank. Else. Ça c'est dans le else. Pour arriver à la condition qu'on a là, qu'on va du coup pouvoir enlever. Ouais. Et donc là, il faudra juste garder, donc ce serait... le dernier endroit que j'ai touché. En fait, ouais, je commençais à faire trop parce que en fait, ouais, je commençais à faire trop parce que là, j'aurais juste besoin de faire ça. Là, si c'est pas ça. Et ici, il n'y a pas besoin parce que toucher le tank, c'est pas exactement la même. Donc là, du coup, euh, on va sortir Paint pour montrer un peu la géométrie de ce qu'on a. Donc ici, admettons, j'ai mon tank, il est comme ça, il est là, et son canon est orienté vers là. Je prends son touch.forward. Donc touch.forward, c'est ce vecteur-là. Sauf que on va prendre ici, ça va être le centre d'axe, donc le centre de l'écran. Et du coup, touch.forward, en fait, ce sera ça. Maintenant, si je décide de mettre mon doigt ici, en fait, ce que je veux, concrètement, c'est ce vecteur-là. Sauf que ce qui va ressortir, ça va être ce vecteur-là. Du coup, comment à partir de ce vecteur-là, on récupère ce vecteur-là? Sachant qu'on a accès à cette position-là, qui correspondrait du coup à ça.
on a donc là ce serait A, B, C. Nous ce qu'on veut c'est B. On sait que A plus B est égal à C. C'est que des vecteurs, hein, on a compris. Donc ce qu'on veut c'est B qui serait égal à C moins A. Autrement dit, hit point moins transform point position. Qui va être directement placé ici. Ça donne pas... Oula. Angle between ça marche plus, et si je fais juste angle... Merde. Merde, ça va être chiant. Attends, je vais replacer comme c'était là. Je suis vraiment mal pris parce que j'avais pas assez regardé apparemment. Faut pas utiliser. Après, techniquement, un angle, c'est à peu près ce que je veux, concrètement. Je suis en train de penser. Parce que là, j'ai un angle. Cet angle, je le mets là-dedans. Ça marche pas. Sauf qu'au final, ici, je vais m'arranger pour pouvoir utiliser un angle. Ah ouais, non. C'est quand même mieux avec les quaternions. On va reprendre Paint et je vais essayer de définir ce que je veux actuellement. Hop, on augmente la page. Parce que là, je commence à me perdre un petit peu. Concrètement, j'ai quoi? Du coup, on a dit que j'ai réussi à avoir ce point là. Ce que je veux maintenant, c'est juste l'angle ici.
Sous forme de quaternion. Pourquoi je pourrais pas l'avoir? C'est quoi le problème en fait? Ah, c'est ça, forme de rotation. Ok. Ici on avait tout défini. Ok, on va lancer ça. Donc là, je lui ai dit d'aller là. Pour moi, tout va bien. Oh, il est même plutôt rapide maintenant. Fouh. Maintenant, je touche ici et je lâche là. Je touche là, je lâche là. Il se passe rien. Ah, c'est dommage quand même. C'est plutôt dommage. Bah ouais, mais c'est normal. Hit.point. Mais le hit il sort d'où? Je suis vraiment pas dans un recast. Et ça... Faut que je définisse égal à vecteur 0, parfait. Yo Héroldou, mec, ça fait longtemps. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens, mec? Hop là, petit test. On a toujours le temps qui va fond la caisse. Ah merde. Bon, après, maladie, pas maladie grave, genre maladie... Juste maladie triste moment, quoi. Ah, j'espère. Oula, attends, il fait beaucoup trop de rotation. Si je le prends et je décide d'aller là... Ah, dommage, il se passe rien. Voilà, écoute, ça se passe bien. En fait, j'ai déménagé et ça... J'ai pris le temps à récupérer internet et tout. Et bah du coup... Euh, j'avais eu... J'avais eu un peu aussi grosse flemme du coup de reprendre les lives. Mais là, du coup, c'est bon. Je suis reparti pour faire les lives. Maintenant, je suis à la fois sur Twitch et sur YouTube. Et c'est plutôt cool. Et là, on est sur un petit live où on fait un petit jeu multijoueur sur Unity. Un petit peu histoire de montrer comment c'est de coder. Du coup, voilà. Mal à la gorge et mal au milieu. Ah! Ah ouais, bah écoute, mec, force à toi, hein, bonne chance. Mais sinon, dans l'actualité, là, euh, tu deviens quoi? Genre, t'es passé en quelle classe et tout En plus, là, on arrive aux vacances de la Toussaint, donc c'est plutôt tranquille. Moi, du coup, quel était mon problème? Parce que du coup, j'ai touch qui devrait avoir fait ça. Ici, j'aurais dû obtenir un nouveau quaternion. Quaternion, on va l'appeler destination, qui va être égal à ça. Comme ça, on va avoir accès à ce quaternion que je vais pouvoir debug log.
Donc ça va être rotate head to, et on va mettre destination là-dedans et destination ici aussi. Et on va pouvoir afficher la valeur de destination. Hop là, ok. Je suis passé en terminal et j'ai déjà plus de 20 notes. Ah ouais! Ah ouais, c'est allé vite! Ah, parfait. Mec, t'es trop chaud en fait. T'as réussi à détruire toutes les notes. Let's go. Et tu te sens prêt, tu penses, pour le bac? Enfin, après, c'est début d'année, donc forcément, t'as pas encore toutes les notions, mais déjà, sur tout ce que t'as vu, genre, tu maîtrises bien les trucs et tout. Ici. Là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas changé concrètement le fonctionnement du tank. Genre, il y aura toujours forcément le même problème. Mais je vais afficher les valeurs. Du coup, si j'affiche les valeurs. Voilà, par exemple, là. Ah, mais c'est chiant parce qu'en fait, ces valeurs, ça veut pas dire grand chose. Si je fais ça, c'est une autre valeur, c'est une autre valeur. Concrètement, ouais. Ok, ouais, bah super. Et bah, let's go. Et t'as une idée à peu près de ce que tu voudras faire après le bac? Genre, université ou autre? Surtout aussi vers quel domaine t'as envie de t'orienter? Hmm. Quand je fais ça, cette de rotation. J'arrive ici, je suis censé appuyer cette coroutine. Coroutine qui est censée activer. Tant que T est inférieur à T max. Ah, peut-être je devrais indiquer le T max du coup. Non, c'est pas du, c'est juste un debug log. Debug.log. Hop, on va avoir Tmax qui serait égal du coup. Tmax. Et l'évolution de T. Ce serait intéressant d'avoir ça. Parce que déjà au moins on aurait une notion du coup de ce que fait concrètement notre fonction. Ce serait intéressant. Ok. Et prépa quoi? Parce que du coup ouais, moi aussi j'ai fait prépa. Moi c'était prépa pour à l'époque les filières STI 2D. Du coup on a prépa TSI qui est un peu dur mais qui nous donne comme c'est quand même accès du coup à toutes les écoles alors qu'en STI 2D d'habitude t'es un peu désavantagé par rapport au S et tout. Et du coup ouais tu veux faire quoi comme prépa? Merde. Merde, je suis barré en offline, c'était pas prévu. Et du coup, la ouais, étape, ça va juste être de mettre le canon en place. Ensuite, on essaye de mettre la boucle de jeu en place. Puis ensuite, la gestion des. Vraiment de lui pour join quelqu'un ou host. Et tout. Je vais quand même baisser la vitesse, hein, il est trop rapide. Ok. Si là, je clique et je lâche.
là. Il y a une évolution. Il va à 64, 49, 91 et on avait notre T-Max qui était à 65, 49. 65, 49. Ouais, bah c'est ça. Ouais, il y a des maths et de la physique. Ouais, donc ça doit être... Bah MP. MP c'est littéralement maths physique. Ouais, bah ouais, en vrai t'as raison. MP c'est, je pense, celui qui offre le plus de portes. Genre j'ai plein de potes du coup dans mon école d'ingé. Et la grosse majorité viennent de MP. Donc ouais. MP c'est... C'est littéralement le genre de prépa où t'as la plus grosse porte ouverte pour les écoles d'ingé. Du coup, bah... Après ça dépend quel genre d'école aussi t'aimerais rejoindre. T'as une idée toi de ce que t'aimerais faire plus tard ou pas? euh... Ah mais c'est normal qu'il se passe rien. Je l'herpe mais nulle part. Bah ouais, forcément que ça va pas marcher. Du coup ça sera tout simplement aide. Point. Rotation égale au lerp. Ah bah ouais, mais forcément que j'en ai nulle part en fait. Hop là. Je sais pas encore. Ouais, en vrai c'est un peu normal de pas trop savoir vers où tu veux aller. Et c'est bien parce que la prépa, tu vas avoir plein de notions et tout. Un peu dans tous les sens. Et souvent c'est en prépa que tu te rends compte de vers quoi tu veux te mettre. Mais je pense créer un type de matière qui puisse absorber. Regarde comment un gilet pare-balles. Ah ouais, ok. Ok, ouais. Ce serait peut-être vers de la mécanique, je sais pas trop. Attends, hop. Là, je dis de viser vers là. Ok, il a décidé de l'herp dans l'autre sens. Ah ouais, il a décidé de prendre le chemin le plus long. Hein? Il s'est arrêté là? Si je dis d'aller là, est-ce qu'il va aller vers ma souris? Bon, ça va vraiment falloir que j'augmente sa vitesse par contre. Baisser sa vitesse de déplacement. Il va plus loin que ma souris. Donc le l'herp peut pas au bon endroit. Ouais, donc là le problème c'est l'angle target. Bon, déjà, hop. Et on a dit. Ouais, sinon, oui, je t'ai pas dit en fait pour mes actualités parce que je t'ai dit que j'ai déménagé. Mais du coup, en fait, c'est. À l'époque où je faisais mes premiers streams, quand tu passais, j'étais encore stagiaire dans une entreprise de consulting. Mais c'était pas du tout un truc qui m'intéressait. Genre, c'était de l'informatique, mais de l'informatique pure. Et du coup, bah, à la fin du stage, je suis parti. Et ensuite, j'ai rejoint une personne qui voulait créer son propre studio de jeux vidéo. Du coup, là, actuellement, je suis en création de studio de jeux vidéo, création d'entreprise. Et à côté, pour gagner un peu d'argent pendant que je fais ça, parce que je peux pas gagner d'argent tant que on fait pas du bénéfice dans le studio, bah, je suis professeur d'informatique, genre de découverte d'informatique dans des primaires, collèges. Et en vrai, c'est plutôt cool. Je vais baisser la vitesse à 3. Et ça, par contre... Allez, peut-être 5 fois plus vite, allez, 50. Ouais, en vrai, c'est plutôt cool. Bah, le truc, c'est que je vis pas avec beaucoup d'argent, du coup, forcément, parce que c'est un début. Mais par contre, c'est vivre de la passion, et si jamais ça marche, là, par contre, ce sera vraiment incroyable. Mais c'est comme tout, quoi, c'est un pari risqué. Mais je profite tant que je suis jeune et que, genre, j'ai pas d'enfant, je suis responsable en soi que de moi-même.
Donc je peux me permettre de vivre sans trop d'argent. Jusqu'à réussir à avoir quelque chose. Hop là. Est-ce qu'il vise... Ah ouais, du coup il vise vers le bas aussi. Ah mais c'est peut-être pour ça. Bah oui, forcément, parce que c'est le sur le ground. Ah, il faudra faire gaffe à ça. À moins que je rajoute à la hauteur du tank un long... Ouais, non, ce serait trop. Ah, est-ce que ce serait ça? Parce que du coup, ici, transform point forward. Je n'ai qu'un angle face à moi droit. Ici, je prends la dernière position que j'ai touchée. Donc là, c'est au niveau du sol. Et du coup, ici, quand je prends le transform de position, il faudrait que je le reprenne aussi au niveau du sol. Et du coup, pour ça, je fais un petit new vector 3. Et je récupère ça. Je prends ici point X, pas de point Y et Z. Comme ça, la hauteur est ignorée ici, là et là. Et du coup, je ne m'orienterai pas vers le bas quand je vise. Ah bah, Red Shadow Legends, bien sûr que je connais avec tous les pubs et tout. Après, j'ai jamais joué par contre. Mais d'après ce que j'ai compris, le gameplay c'est un peu style. Je sais pas si t'as joué à Summoner War. Parce que si c'est le cas, ouais, je comprends un peu le gameplay chill détente. Un peu style, pas exactement style combat de Pokémon, mais genre pas trop loin quoi. Ouais, du même type, ouais, c'est ça. Hop, ici je déplace le tank. Voilà. Et je décide de tourner là. Ok. Est-ce qu'il va aller vers... Bon, il s'arrête beaucoup trop tôt à chaque fois, hein. Ah, je sais. Parce que ici, je prends le transform point forward. Mais il faudrait le transform point forward de la tête. En plus, j'ai eu de la chance, j'ai un très bon perso, donc je trouve... Ah ouais. Et bah mec, incroyable. T'as perdu sur la maladie, mais t'as gagné à la loterie. Il va falloir que je finisse ça bientôt, parce qu'à 21h, je vais avoir une réu. Il va falloir que bientôt je conclue le... Je conclue le live. Hmm. Ouais, en fait, c'est logique, parce qu'ici, j'ai mis transform point forward. Mais du coup, c'est de l'objet complet. Bah, on va tout simplement mettre la tête, hein. En plus, il n'y a rien. Donc, private. Transform, parce qu'on va récupérer la position, la rotation et la taille
de la tête. Head. Très bien. Et il va falloir la placer dedans, donc on la sérialise, comme ça on va pouvoir récupérer. Et du coup ici, on se prend pas la tête, on met head point. Même head point forward, puisqu'on n'a pas besoin de transform. Normalement, là ça devrait être bon. Faut que j'aille son préfab de tank. Ici, je récupère head. Pam, pam. Par contre, j'espère que c'est vraiment un forward, pas local, mais un world forward. On va voir de toute façon si c'est normal ou pas. On déplace le tank ici, il se déplace bien. Je dis de regarder là. Là, normalement, bon, il s'arrête avant. Ça va être encore avant. Ah, il y a un terrible problème. Je vais essayer un dernier truc et après, malheureusement, je vais devoir quitter le live. C'est in world space et du coup mon forward c'est in world space, donc je sais pas exactement quel est le problème. Du coup ça veut dire qu'ici c'est là où j'ai touché pour la dernière fois, que je soustrais donc là où j'ai touché, auquel je soustrais juste ma position sans la hauteur. Si je devrais obtenir un truc comme ça qui correspondrait à B, donc techniquement je devrais être bon. Je comprends pas trop l'erreur. Bon, en tout cas, malheureusement, pour moi, le temps presse un peu et je vais devoir quitter. Donc, je vais continuer sûrement un petit peu hors live de régler ce problème-là. Et une fois que j'aurai réglé ce problème-là, je verrai si je le fais en live ou hors live, de faire en sorte que, en fonction de la distance par rapport au tank, là où je lâche, on tire ou on tire pas. Concrètement, ce serait ça. Bon, du coup, merci à tout le monde d'être passé. Merci beaucoup, Héroldou. C'était un plaisir de t'avoir revu. J'espère que ça va aller. Je te souhaite des bonnes vacances de la Toussaint. Et remets-toi bien de ta maladie. Et à plus. Ciao, ciao.